RMC, Brigitte Lahaye, l'amour et vous. Bonjour à tous, nous sommes ensemble sur RMC jusqu'à 16h. Eh bien, c'est le moment maintenant de présenter notre chercheur, professeur William Lancaster. Bonjour. Bonjour Brigitte. Merci d'être venu chez nous sur RMC parce que je sais que vous avez une journée très chargée et ce soir vous serez notamment au journal de TF1, au journal de 20h, pour parler donc de ces découvertes. Alors, nous avons déjà avec Michel Schumann défloré la première découverte, si je puis dire, fameux... Le testiglove, oui. Alors, comment vous avez découvert Il le dit mieux que moi, vous avez remarqué, le meilleur accent. Oui. Le testiglove, en fait, ça vient de notre recherche qu'on fait dans l'université de Gloucester en Angleterre. On étudie ce qu'on appelle sexual mechanics. Donc, c'est le mécanique... En français, oui. Mécanique de la sexualité. Et on a fait plusieurs études dans différents environnements où on a mis les gens à faire l'acte sexuel dans des environnements chauds, froids, humides, secs, etc. pour étudier justement la réussite de la sexualité dans ces différents environnements et comment le corps physiquement agit différemment dans les différents environnements. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que par rapport à la chaleur, justement, on avait quelque chose de sensible autour de le pénis. Ce serait pour ça que les Africains ont un sexe plus long, non, des bêtises. Peut-être. Qui sait, c'est vrai qu'ils sont dans les environnements très propices à un bon taille de pénis. Parce que, comme Michel a bien expliqué juste avant que je suis arrivé, c'est par rapport à justement la chaleur où le pénis va être plus décontracté, le muscle autour de le pénis vont être plus décontractés et le peau aussi, qui va faire que justement on a plus de possibilités d'érection. Donc là, ça semble être prouvé. C'est comme un petit slip ou une string qu'on va porter justement autour de la taille et qui va envelopper l'entrejambe et les testicules. Et ça va garder justement les testicules en chaleur et surtout cet endroit de l'entrejambe qui est lié à le muscle qui déclenche justement l'érection. Et justement, ce qu'on est en train de voir aussi avec le testiglove, c'est d'améliorer un peu le système. On va mettre à l'intérieur de la testiglove un petit poche dans lequel on va mettre un poudre qui est fabriqué de graines de cerise qui peut justement être chauffé dans le micro-ondes pendant 2 minutes avant. Ces graines vont après rester chaudes pendant à peu près 15 à 20 minutes. Et donc c'est une sorte de cataplasme en fait. Oui, quelque part, oui. Et donc ça, porté en même temps, va encore augmenter la chaleur plus rapidement et plus efficacement et garder justement cette chaleur. C'est assez confortable et ça va améliorer justement. Et on a vu dans nos tests qu'on peut augmenter comme la taille du pénis de 3 ou 4 cm. Donc, c'est pas négligeable. Nous sommes avec Franck, qui, lui, a essayé une autre méthode, soi-disant naturelle. Mais Franck, vous avez peut-être bien compris que c'est peut-être pas trop prudent. Hein. Vous l'avez testé déjà ? Oui, tout à fait. Bon, alors, c'est vrai que les résultats, d'après ce qu'ils disent, les résultats se voient à partir de au moins de 4 à 6 mois. Ça fait pas autant de temps que je l'ai. Non, mais faites attention parce que 4 à 6 mois, vous imaginez ce que vous risquez comme traumatisme. Alors que moi, j'ai la photo de cet homme que vous m'avez apporté, professeur. Qui porte le testiglove. Et c'est vrai qu'on voit entre le avant et après, il y a vraiment 4 à 5 cm de plus. Enfin, c'est impressionnant. C'est tout de suite, c'est pas au bout de 6 mois. D'accord. Bon. Ok. Donc peut-être laisser de côté votre truc et puis attendez... Oui, en plus, l'autre système, il faut le porter pendant plusieurs heures par jour. C'est quelque chose d'un petit peu... Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Oui. Tandis que là, on le met... Pour aller faire le marché, c'est pas commode. On le met le soir, le testiglove, et le lendemain matin, ça se voit pas, hein. On est Rocco Siffredi. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme j'ai dit, vous le mettez que pendant l'acte, donc c'est pas gênant dans la journée. D'accord. Et alors, c'est très adaptable, hein, je crois, si j'ai bien compris votre présentation au congrès. Il y avait des différentes tailles. Enfin, on peut vraiment adapter à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas la même taille testiculaire. Et en plus, je crois que ce sont pour l'instant, c'est en cuir. Parce que ce sont des cuirs animaux sur des animaux mâles. Voilà. Parce qu'en plus, il y a un effet hormonal, je crois. Hormonal, voilà, parce que comme on sait qu'il y a les hormones de taureau, etc., dans le cuir, ils vont être transmis en même temps à l'entrejambe de l'homme qui le porte, qui va encore augmenter, si vous le
dire, la stimulation. Donc, ça va faire une érection plus dure aussi, grâce à ces hormones qui sont déjà dans le cuir qui est utilisé pour fabriquer le testiglove. Avec un effet exclusivement local, donc aucun risque systémique, comme on dit, c'est-à-dire pas de risque d'effet secondaire. Pas du tout, c'est uniquement ni de poils, autour ni de cornes qui poussent. Ni de poils, ni de cornes qui poussent et de perte de cheveux. Parce que les androgènes, vous savez que les chauves sont très, très riches en androgènes. Absolument. Donc Franck, ça vous tenterait évidemment de tester ce oui, tout à fait. S'il n'y a pas le taureau autour, ça va. Je le remplacerai effectivement par le mien. On fournit pas le taureau avec. Hein. Non, mais c'est vous. Ni la c'est vous vache. qui devenez le taureau. Ni la vache. D'accord. Bah, écoutez, merci Franck. En tout cas, réagissez vous aussi au 32-16. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous êtes intéressé par les découvertes du professeur Lancaster? Est-ce que vous auriez des questions à lui poser? Allez, un petit tour du côté du chat aussi. Et oui, ça continue que de questions pratiques cette fois-ci sur rmc.fr concernant le testiglove. Apollon qui voudrait savoir à quand la commercialisation en France et combien ça coûterait, où pourrait-on se le procurer? Alors, pour l'instant, on est en train d'étudier ça déjà en Angleterre. On pense qu'on va pouvoir le lancer sur le marché à partir de juin en Angleterre. Le prix, pour l'instant, je connais qu'en anglais, c'est 30 livres sterling. Donc après, pour justement le faire passer... à peu près la même chose. Hein, oui, c'est à peu près le même. Voilà, le conversion. Un peu plus, je crois. Voilà, donc ça va être à peu près une trentaine d'euros et on va essayer de rapidement faire lancer ça justement en Europe et en France. Combien de centimètres, notre chatter me demande, peut-on gagner avec le testiglove? Vous parlez de quelques centimètres, mais est-ce qu'on peut doubler la taille carrément de son pénis en 48 heures? Alors pour l'instant, comme je vous dis, avec notre poche chauffant qu'on met au micron pour chauffer le testiglove, on arrive à atteindre 3-4 cm de plus sur le pénis. Après, on est en train d'étudier... Quelle que soit la taille du pénis ou c'est proportionnel? Non, quelle que soit la taille du pénis, parce que c'est par rapport à justement le pot. C'est la réserve qu'il y a au niveau du ligament suspenseur, qui est à peu près stable d'un homme à l'autre. Mais maintenant, justement, avec l'utilisation de hormones, de taureaux, etc., qu'on va essayer d'injecter dans le cuir autour de le testicule, qui vont être justement imprégnés dans le testicule pendant on porte le testiglove, je pense qu'on peut peut-être encore rajouter 1 ou 2 centimètres. Eh bien, on va donner la parole à Bernard. Bonjour Bernard, merci de réagir. Merci de réagir sur RMC. Vous avez 50 ans et vous êtes un peu sceptique. Oui, mais moi j'ai pris votre émission en cours. Donc j'écoute le professeur Lancaster. Allô? Oui, bonjour. Bien sûr. D'accord, excusez-moi. Et je sais pas, dites donc, est-ce que vous seriez pas en train de nous faire manger du poisson aujourd'hui, non? Non, pas du tout, non. Non, parce que votre testiglove qui finit par taper sur un pied pour qu'il y ait une érection, franchement, c'est rigolo. J'arrive pas à y croire. C'est aussi rigolo que la machine pour agrandir le clitoris ou faire rétrécir les choses. Il y a beaucoup de choses dans la sexualité qui ont l'air très étranges. Il faut juste aller dans n'importe quelle boutique de sexe pour découvrir un nombre de choses rigolos. C'est vrai que ça paraît assez drôle. Mais je vous promets, si vous voulez venir regarder dans... de toute façon, on va mettre les photos sur le blog, hein, bien sûr. Et puis, souvenez-vous, quand en 1983, on a fait les premières injections dans le corps caverneux pour provoquer une érection avec un produit qui était un vasodilatateur qu'on utilisait pour les artères périphériques, personne n'y croyait. Et finalement, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de tout à fait commun. Absolument, oui. Ajouter les hormones de taureau là-dedans, je vois pas du tout ce que ça peut faire dans la testiglove, non? Vous savez que les hormones ont en effet extrêmement puissants sur le corps humain. Hein. Il faut juste qu'ils soient imprégnés dans le peau et n'importe quel hormone bien utilisé peut quand même avoir les effets physiques sur le corps humain. On sait que les hormones sont utilisés aujourd'hui dans la médecine pour énormément de choses. Sans aller jusqu'au... Pardon, je vous interromps, mais sans aller à celle que vous mettez dans le testiglove, puisqu'on n'en a pas l'expérience en France. Oui. On a commercialisé en France depuis quelques mois une hormonothérapie pour les hommes qui se fait sous la forme d'un patch qu'on colle, comme il y avait les patchs pour les femmes. Voilà. On a de la même façon des patchs de testostérone qui permettent d'éviter l'andropause. Et puis Bernard, vous savez bien que les poissons, ils ont aussi une queue, de toute façon. Oui, ça c'est vrai. Là, c'est pas mal, Brigitte. C'est bien réparti. Et par contre, puisque je vous ai directement, comment expliquez-vous que, curieuse comme vous êtes, vous ne nous ayez jamais parlé de cela? Parce que je l'ai découvert comme vous aujourd'hui, moi. Enfin, hier, plus exactement. Je l'ai découvert hier. On est en train de se manger un beau poisson d'avril avec Brigitte Lahaye.
Et oui, bien sûr, Bernard, que c'est un poisson d'avril. Mais il fallait qu'il y en ait un, qui témoigne pour que. Sinon, on continuait demain et puis on continuait jusqu'au mois de juin, hein, nous. C'est extraordinaire. Je me marre depuis plus d'une demi-heure. En plus, j'ai pris l'émission en cours, mais j'ai dit c'est pas possible. Alors, il nous en parle avant, c'est pas possible. Mais il est bon. Je sais pas où vous avez été le pêcher, le professeur Lancaster. Il est direct de l'Angleterre. Il est comédien et vous travaillez sur. Je suis dans une troupe d'improvisation théâtrale à Paris qui s'appelle The Unprofessionals. Voilà.